John convenait et plaisait à tous ses chefs, qui le laissaient s'éclater devant la station de télécommande de cet avion téléguidé. Au bout de ses doigts habiles, accompagné par un esprit vif, son drone, à 12 000 kilomètres de son poste de travail, avait déjà bien tué. Lorsqu'il apercevait d'un coup des formes humaines tant désirées, rien n'obtenait grâce devant lui. C'était une débandade indescriptible. À chaque mouche suivait une explosion de rire et des trépignements de joie. Il aimait les filets de sang apparaître sur les vêtements blancs. Son visage rayonnait des difficultés vaincues et des espérances réalisées. Lorsque les terres étaient jonchées de cadavres, John tombait enfin à lassitude, comme un général victorieux, et s'apaisait sur le champ du carnage. Devant ce succès, ses camarades s'éclataient dans un délire de cris et d'applaudissements. Ils regardaient remuer les blessés et s'amusaient de cette agonie. Son âme se sentait élevée devant le spectacle imposant de ces victoires. Pourtant, il était dans l'attente éternelle et désespérée d'une décoration que tout employé idéal et efficace mérite. Il était triste et se sentait frustré. Il besognait assurément, mais ne savait point le faire valoir. Sa plus grande fierté consistait à saluer ses supérieurs d'une façon complaisante et adulatrice. Ses efforts restaient sans résultat. Comme engagé volontaire d'abord, comme Américain ensuite, comme patriote enfin, il se ralliait par devoir et obéissance au gouvernement en place et épousait ses idées fanatiques. C'était un bon soldat. Toutes les raisons étaient réunies pour que sa poitrine soit couverte d'hommages. Ses chefs, voyant sa mélancolie, soupçonnaient, à tort, une envie démesurée en cet homme de se trouver avec les troupes opérationnelles sur les champs de bataille. La grande armée américaine, ne reculant devant aucun sacrifice pour satisfaire les instincts les plus bas de leurs braves les plus serviles, décida d'équiper la salle de pilotage de gadgets sonores et odorants. C'est ainsi que notre ami John pouvait entendre le drone décoller, lâcher ses missiles, les gémissements des agonisants, le bruit des os fracassés, les corps qui tombent, les cris pour les blessés, les essoufflements de peur des fuyards. Les odeurs n'avaient rien à envier au bruit. Nous pouvions humer de subtils parfums de chair brûlée, inhaler des arômes étranges de sang frais, flairer des effluves de tripes éclatées et le fumet chaud des cervelles exposées. Bref, le top de la technologie mise au service de la jouissance des hommes. Mais il restait triste, le frustré. Interrogé par son supérieur, il parla. « J'ai beaucoup de patriotisme, monsieur, le plus possible. » Une chaleur conviviale se répandit et il continua, tranquillement. « Admettez qu'avec moi la guerre est une chose non monstrueuse. Fini les coutumes d'égorgement sauvage des peuples barbares dans un duel au corps à corps. Le budget militaire nous permet de sauver des millions de vies, et grâce à moi, on supprime des combats odieux, en préservant le seul bien indispensable sur Terre, la vie de l'être américain. Vous cherchez avec obstination des moyens de destruction nous préservant. Vous créez l'outil. Je l'utilise en rendant enfin la guerre attrayante, sympathique, plaisante, agréable. Je suis un artiste. Mon patriotisme entretient mes performances et me permet de crever nos ennemis à l'autre bout du monde. À ce titre, je demande une récompense. » Le gradé fit une moue étonnée. «
Vous êtes militaire, mon brave. L'armée ne donne pas d'augmentation à la demande. Il n'est pas question d'argent, monsieur. Ma moralité me l'interdit. De quoi s'agit-il alors? Une décoration, monsieur. Combien d'objectifs avez-vous atteint? J'ai comptabilisé l'exécution de 685 personnes. Diable, belle performance. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Savez-vous au moins pourquoi vous avez tué tous ces gens? Oui, monsieur. Notre secrétaire d'État à la Défense nous l'a largement expliqué. C'est par prévention, monsieur. Nous tuons par prévention pour protéger notre pays d'une éventuelle attaque terroriste. Bien. Je vois que nos écoles ont fait de vous un homme exceptionnel. Vous faites partie des intelligences d'élite, des savants, des génies même. Vous aurez votre récompense. John sentit monter en lui un moment de gaieté, de folie et d'ivresse. L'amour de ses frères d'armes venait d'envahir son corps. Son courage de bourreau allait être enfin reconnu. Il se sentait prêt à confesser ses performances professionnelles à tous ses concitoyens. Il était devenu fier et enchanté, et il n'était plus frustré. Sa veste fut décorée de moitié. Maintenant on le saluait dans les rues, on le respectait. On lui promit un avenir. Il devrait recruter des écoliers et les former, par jeux vidéo interposés, aux dures lois de la guerre. Il était heureux et bouffi d'orgueil, l'ancien frustré. Le kamikaze donne son sang pour libérer son pays. L'Américain sa technologie pour attaquer le pays du kamikaze. C'est aussi cela, refuser le combat.